tu peux tout accueillir là. Non, j'ai peur. J'ai peur du rejet qui peut se passer. C'est la vie. On vit. Je vis mal. Je... C'est vrai, j'ai pas de vie, je me suis laissé porter. J'ai rencontré des gens. Ils ont voulu m'aider, je les ai repoussés. Et J'ai connu la thérapie par les mouvements oculaires via un membre de ma famille qui me l'avait conseillé, car elle est passée chez Dalila aussi, et elle m'a dit que ça lui avait fait énormément de bien. Par ma grande sœur, qui l'a utilisé pour son fils qui a des troubles autistiques. Via une connaissance. Via une connaissance, du coup, j'ai ensuite entrepris des recherches. Très honnêtement, c'est quand j'ai accompagné ma mère donc, au cabinet de Madame Benfria. La première fois, je l'ai vue ressortir assez chamboulée. Je pense que ça a fait ressortir beaucoup d'émotions. Et de l'entendre dire qu'elle était pressée d'y retourner, j'ai compris que même s'il y avait beaucoup d'émotions, même si ça avait été difficile, ma mère a quand même 73 ans, c'est que c'était quelque chose à faire. Du coup, il m'a fallu quand même du temps, parce que c'est une démarche, c'est se dévoiler, c'est accepter certaines choses. J'y suis retournée peut-être 3-4 mois après. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire par soi-même pour que ça fonctionne. Et pour moi, ça a été très bénéfique. c'est mon médecin qui m'a conseillé de consulter. J'étais arrivée à un point de non-retour au niveau de ma vie et au niveau surtout de ma relation avec un de mes enfants, où là je me suis dit il faut prendre le taureau par les cornes et essayer de frapper en fait à toutes les portes pour essayer de trouver, il y a forcément une solution qui pourrait m'aider à améliorer ma relation avec lui, et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'avais vraiment besoin d'aide, et je me suis dit pourquoi pas me retourner vers des professionnels. Et puis j'ai sauté le pas et j'ai appelé Dalila. Je crois qu'un ras-le-bol, parce qu'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase à un moment, et que j'avais envie de comprendre, en tout cas, pourquoi j'étais comme ça, et de m'en sortir. J'ai hésité pendant plusieurs mois, et je me disais oui, pourquoi pas, mais j'ai pas passé le pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit j'ai rien à perdre, donc je teste. Et le côté thérapie brève, ça a vraiment été un déclic de me dire c'est bref, ça peut être 2-3 séances, c'est pas forcément 2-3 ans, quoi. J'avais envie de changer en fait, j'avais envie d'apprendre à me connaître et j'étais plus ou moins persuadée qu'il fallait passer par la case nettoyage. Nettoyer des choses du passé, des petits traumas qu'on vit tous plus ou moins. Et je sentais en moi que ces petits traumas-là avaient fait la femme que j'étais devenue. Donc je voulais juste être OK et au clair avec tout ça. Jusqu'à présent, la psychothérapie était fondée sur une seule idée. Seule la parole et l'écoute guérissent, selon Jacques Roch, président de MDR France. On parlait des problèmes psychiques uniquement en termes de sémantique. Or, on se rend compte maintenant de l'importance du fonctionnement cérébral. La psyché est indissociable de son substrat neurologique, c'est-à-dire qu'il est possible de restimuler et traiter l'information de manière parfois fulgurante, ce qui contredit l'idée reçue selon laquelle il faut du temps pour guérir. Il peut émerger là maintenant, le laisser monter. Ressens l'intérieur de toi, ce qui s'y passe, ce que tu ressens maintenant.
Et là, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Où est-ce que vous êtes parti? C'est vrai que ça fait remonter des choses là, parce que du coup, j'ai vu mon rôle de mère. Bon, j'ai 3 ados à la maison, et c'est vrai que ça remue pas mal.